Yo, bienvenue dans la box. Alors aujourd'hui, je vais partager une très belle expérience avec vous parce que la personne qui sera assise dans la box, c'est une personne que j'ai vue dans ses premiers pas et qui aujourd'hui est devenue une superstar du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un plaisir de la voir. Et je pense même que c'est un modèle de réussite au Cameroun, enfin pour les Camerounais. Installez-vous, mesdames et messieurs, le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons Isis Kingé, chanteuse camerounaise dont la carrière a trouvé un écho favorable en Côte d'Ivoire. Cette dernière a bravé des difficultés en Côte d'Ivoire alors que le pays venait de fermer ses frontières à cause de la Covid-19 qui a paralysé toute la planète. Elle nous parle de ses déboires, mais surtout de comment elle a remonté la pente pour être la diva qu'elle est devenue aujourd'hui. Blanche Bali a sorti son tout premier album le 6 février dernier lors d'un live streaming. Album intitulé Authentique, composé de 12 titres comptant 6 featuring. Le projet est dispo en exclusivité pour les abonnés premium de Spotify depuis dimanche et on en parle dans le A1. On sortira avec le street clip que nous a lâché le Darilozor. Il est finalement de retour et cette fois-ci pour y rester. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous. On se met bien avec le titre Mboko du jeune rappeur Le Talent. On va kiffer ça. Yo yo, welcome dans la box. Back to the roots, c'est avec cette phrase que nous recevons Isis Kingé dans la box. Thérèse Judith Kingé et Isis Kingé a poussé ses premiers cris à l'hôpital du district de Mbanga au Cameroun un 26 avril. Déjà à l'âge de 5 ans, Isis Kingé est membre de Sanguina Choral, le groupe de chant dirigé par son grand-père. D'ailleurs, le statut de président des maîtres de chorale au Cameroun lui en donne pleinement la légitimité. Au sein de cette chorale, Judith apparaît comme une petite mascotte très adulée par le public, disons qu'elle en est la principale attraction. En grandissant et surtout en étudiant, elle contribue à mettre sur pied un club de chorale de son établissement scolaire qu'elle préside et dirige de main de maître. Bouillante, pétillante et surtout dégourdie, Judith prend part à tous les concours des chants organisés par les brasseries du Cameroun, sans oublier les concours de performance vocale. Début 2020, Isis Kingé est contactée par un de ses amis pour honorer à une date à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la faveur du marché des arts et du spectacle d'Abidjan et bien d'autres projets musicaux dans la capitale ivoirienne. Malheureusement, avec l'avènement de la pandémie du coronavirus, le promoteur est dans l'obligation de tout annuler. Ainsi, Isis Kingé est bloquée, malgré elle, à Abidjan depuis mars 2020. En essayant de joindre l'utile à l'agréable, Isis Kingé fait la connaissance du musicien et arrangeur Ogi Solo par l'entremise de son ami le promoteur. La suite se passe de commentaires. Le boss du studio Track and Sound est séduit par la qualité vocale, le professionnalisme et la témérité de la jeune artiste camerounaise. Lui, qui était justement à la recherche d'une artiste maison, décide de faire d'elle l'égérie de Track and Sound, proposition que la talentueuse chanteuse accepte fièrement. Mais les jaloux là, ils sont pas. Installez-vous confortablement car la belle, la princesse Isis Kingé est dans la box. Hello Isis, c'est comment? Bienvenue inbox. Je vais bien. La Merci. forme? On est là-haut. Yes sir. Nanje.
Et malin, papa. Voilà. Alors, ça fait un bail qu'on ne s'était pas revu. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors d'un festival à Kribi, où on a galéré de fou avec Yaobi, Aristide, le pharaon et autres. Et il y a celui-là, ton ami là, le DJ là, qui est décédé. DJ Sunshine de Regretter Mémoire. Ouais, ce jour, vraiment. Ouais. On avait passé de bons moments. À peine on est rentré à Douala, je me rappelle, il est décédé. Ouais, il est décédé quelques jours après. Donc, rest in peace, DJ Sunshine first. Mais c'était la seule fois, enfin la dernière fois qu'on se voyait, puisqu'on a galéré à Kribi. Hein. Ouais, et après on a réussi même à arriver à Douala. C'était quand même une époque. Hein. C'est une époque quand même. Je me souviens de ça quand même. Des petites maigrichonnes, je rappelle mes cheveux en poids. On va en parler. Alors, je constate quand même que tu es resté très loyal au pharaon, avec qui vous avez traversé, mais alors des moments difficiles. Ah ouais. Faut pas que les gens voient ce que tu es devenu aujourd'hui, mais tu as traversé vraiment des moments difficiles avec le pharaon, déjà au Cameroun. Ouais, le pharaon, c'est la base. En fait, quand je dis toujours le pharaon, c'est mon père. Pas seulement mon père spirituel, parce qu'en lui, j'avais retrouvé ce côté de mon papa, que j'avais vraiment, j'ai pas connu mon papa. Et ce côté paternel, je l'ai retrouvé chez le pharaon. Du coup, je me suis beaucoup attachée à lui. Parce que quand on commençait, il était toujours là. C'est quelqu'un qui était présent pour moi. C'est quelqu'un qui m'a donné la force, qui m'a appris même comment faire mes premiers pas dans la musique. Il m'a soutenu quand tout le monde, personne n'y croyait, personne ne voulait même de moi. Mais lui, il était là. Et quelqu'un comme ça, je tiens à dire que, hormis le fait que c'est mon père spirituel, le pharaon, c'est mon père carrément. Ah, super. Mais je me rappelle la toute première émission qu'on avait faite, Urbanage, je sais pas en quelle année. C'était en 2009, 10. Mais je crois que je vais ressortir cette émission. Ah non, pardon, Fidil. On était là-bas en Bonanjo. C'était en Bonanjo. J'étais maigriche. Pardon, seulement Fidil. Pardon. Aie pitié de moi quand même. Non, mais ça me fait plaisir, puisque finalement le pharaon est monté avec toi. Oui. À Abidjan. Oui, j'ai fait venir le pharaon à Abidjan parce que aujourd'hui il est mon directeur artistique. C'est vrai qu'il est aussi toujours mon compositeur et musicien à la base parce que lui c'est un musicien, chanteur aussi. Donc on essaye de faire comme on peut, on pousse, mais c'est quelqu'un que je ne peux pas laisser vu d'où on vient. On a commencé ensemble. Il y a un adage qui dit on prend les mêmes et on recommence. Ça fait mieux la sauce. Donc. Ok. Alors justement, en parlant d'Abidjan en 2019, tu vas y aller pour le Massa. Quelques jours après, le Covid fera en sorte qu'on ferme les frontières. Et c'est là que ton aventure va débuter. Ouais, c'était... Aujourd'hui, on va parler de ça au passé, mais c'était une période un peu très difficile quand je suis arrivée. Parce qu'à la base, moi, je ne partais pas pour rester. Sans le savoir, je partais pas. Tu allais pour le Massa? Oui, j'allais pour le Massa et j'avais quelques prestations avec un agent, celui qui me manageait à l'époque, on va dire ça comme ça. Et arrivé là-bas, tout se bloque, tout se ferme. Et je me retrouve seule, parce que même ceux qui m'ont amenée me lâchent. Donc, je ne connais pas la ville, je n'ai personne, je n'ai pas de parents. Je me retrouve là, comme ça, dans un pays étranger, à peine arrivé en 4 jours, 5 jours. Je ne connais personne, tout le monde fuit, chacun prend son billet d'avion, chacun rentre et moi je suis là. Je ne peux pas partir à l'aéroport parce que les vols sont... Je n'ai pas un passeport diplomatique. Alors que ceux qui m'ont fait venir, eux, ils ont des passeports diplomatiques, donc ils avaient l'avantage de partir en fait. Et il faut tout recommencer. Il faut sortir son côté warriors, il faut commencer à dire que mais je fais comment? Je vis comment? Je m'en vais où? Je commence par où? Ça, c'est une époque très sombre de moi que la plupart du temps, j'évite de parler dans les médias, mais Dieu merci aujourd'hui. Mais après, comment tu vas rebondir? Comment je rebondis? Quand j'arrive d'abord à la base, on va dire, je voulais faire 2 chansons pour revenir avec Abidjan. Parce que j'avais encore mon argent et tout. Je rencontre Ogi Solo. C'est un musicien, parce qu'il est guitariste aussi. Et à l'époque, il gérait le studio Track & Sound. C'est comme ça que je fais sa connaissance et je lui dis que je veux faire 2 chansons et je veux vraiment repartir avec des sonorités un peu ivoiriennes. Donc j'avais payé pour 2 chansons au studio et tout le temps j'allais au studio enregistrer mes chansons. Bien sûr, tu sais comment ça se passe. Il faut enregistrer, des fois il faut revenir, il faut modifier des petites choses, il faut regarder le mix, comment on travaille, refaire des refrains, ça n'a pas donné, des voix même en quoi leur imposer. Donc tout le temps je suis au studio comme ça, tout le temps je côtoie des artistes parce qu'il faut dire aussi que Track & Sound reçoit beaucoup d'artistes parce que c'est un très grand studio aux normes européennes qui reçoit beaucoup d'artistes, tous les artistes que vous pouvez imaginer, d'abord en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils y passent. Et un jour, le propriétaire, qui est mon producteur aujourd'hui, il arrive au studio. Je pense qu'on voulait faire une chanson de coronavirus, instiguée par le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Donc Ogi Solo m'a mis dans le projet. C'est comme ça qu'il vient au studio, il m'a vu, j'ai posé, il est reparti. Et dans cette même période, on a le décès de Eric sur le Zoulou. Et
Guy Solo, c'est son meilleur ami. Donc il décide de faire une chanson en hommage. Il invite tous les artistes ivoiriens là que vous avez vus, Baby Philippe, Serge Beno, Mix Premier, j'en cite encore, je peux oublier certains. Et il me propose à moi de faire partie du projet. Vu que tout le temps je suis au studio, je dis d'accord, moi j'ai pas de problème. Et le beau c'est là ce jour. Quand on finit de poser, c'est cool, tout le monde apprécie. Parce que j'ai chanté en langue. Ils ne savaient pas c'est quelle langue. J'ai chanté en douala. Ma petite partie, je pense que vous connaissez la vidéo. Vous allez voir la vidéo sur YouTube. Moi, j'ai chanté en douala, ma petite partie. Ils ne comprenaient pas. Ils demandent, mais en fait, tu as chanté en quoi? Parce que c'est très beau. Je dis, c'est le douala. On dit, mais tu es d'où? Je dis, je suis camerounais. Il dit, ah, mais oui, c'est très beau. Tout le monde parlait. Et le boss me dit, mais depuis tout le temps, je te vois ici au studio. Est-ce que tu travailles avec quelqu'un? Tu as signé? Tu chantes très bien. Nous-mêmes, on cherche une artiste. Je dis, mais voilà, moi-même, je cherchais quelqu'un qui va me produire. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ah ouais. Ok. Et ça va plutôt bien pour toi, par la grâce de Dieu. Ouais, ça va quand même bien, parce qu'on ne va pas régner ce que Dieu a fait. Ça va quand même bien. Je ne me plains pas. Et aujourd'hui, je peux dire que l'avantage qu'on n'avait pas hier, aujourd'hui on l'a. Et ce qu'on ne pouvait pas faire hier, aujourd'hui on essaye de faire un peu. Donc ça va quand même. Super. Alors, on va marquer une légère pause, Iziz. D'accord. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas regarder cette caméra. Ouais. Et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Ne sait-on jamais, on peut découvrir des talents d'animatrice en toi. Ne sait-on jamais. Donc, c'est quand tu veux. Salut. Non, je dis encore salut. Je dis encore dit salut. J'annonce directement. C'est comme tu veux. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on va directement passer à la rubrique A1. Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Blanche Bali a dévoilé la tracklist de #authentique, son nouvel album sorti le 6 février dernier lors d'un live streaming sur Facebook. Constitué de 12 titres qui d'ailleurs attisent la curiosité, ce projet qui contient 7 titres en solo et 5 collaborations avec des artistes tels que Kossi, Phil Bill, Fanico, Joe Boy ou encore BNXN envoie des ondes positives sur le rendu du projet. Rappelons que l'album est disponible depuis dimanche dernier sur Spotify Premium. Très silencieux tout au long de l'année 2022, le rappeur Dari Lozor marque son retour avec son Alpha. L'année sera musicalement chargée de ce côté. Rappelons que le son est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Kossi a enfin livré sa réponse ou bien le justificatif tant attendu dans le rap game de son tracette. Très technique, avec un bon flow, à côté de cela, il a annoncé la sortie de son single de The Spaghetti. Notre playlist spéciale Saint-Valentin a été mise à jour avec le nouveau clip de Lidl et de Sissoul intitulé Dolobobé, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Les amoureux, j'espère que vous avez maté ça. La sortie initialement prévue pour le 3 février dernier a été renvoyée. Le rappeur a repoussé la date de la sortie de son projet La Grosse Mamite de Nernos pour des raisons dites personnelles. Toutefois, on attend ça fort. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled de piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidila et son invité Inbox. Je n'ai plus froid, moi aussi on me réchauffe. Maintenant quand il fait nuit, moi aussi je suis dans la mer. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox et nous sommes avec Iziz Kingé. Ça va comme tu veux ma très chère? Ça va très bien. Super. J'adore tes locaux. Hein. Ben écoute, on essaye. J'ai le confort qu'il faut, c'est bien, c'est attitude, c'est moi ça. Voilà. Ouais. Alors finalement, moi je te connais comme Iziz, mais dans tes chansons c'est Isis. Je sais pas finalement. C'est quoi le truc? Non, Isis c'est en anglais. Ah ouais? Oui, c'est Isis, mais quand on dit Isis. Mais pourquoi les Ivoiriens t'appellent Isis? Parce qu'ils se sont habitués à prononcer ça comme ça. Et comme quand je signe aussi, tu sais, quand je signe, je vais Isis. Ah ok, d'accord. Donc du coup, ils m'appellent Isis. Mais c'est en anglais, ça veut dire toujours. Ok, bon, on devrait t'appeler comment finalement? Isis, mais les anglophones m'appellent Isis. Mais je fais comment alors les anglophones? Bon, c'est Isis Kingé. Ah ok, super. Isis Kingé. Alors, je ne sais pas si c'est dommage pour le Cameroun, mais je rappelle que tu as commencé ta carrière ici. Ouais. Ça n'a pas marché. Il a fallu que tu ailles en Côte d'Ivoire pour que ça démarre. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu dommage pour le Cameroun qui ne reconnaît pas ses talents? La plupart du temps, quand même pas qu'on me pose la question, quand moi-même je suis des fois seule dans ma chambre chez moi,
c'est la chose qui me peine le plus parce que j'aurais aimé que c'est mon pays qui me porte et qui me révèle comme nos confrères de la Côte d'Ivoire ont fait. Et c'est désolant, mais comme on dit souvent, la vie nous réserve tellement de surprises. Il y a des gens que tu ne connais pas, demain ils deviennent tes frères, ils t'aident même plus que ceux qui devraient t'aider. Et on passe par quelque chose pour arriver à quelque chose. Donc il a fallu que j'aille en Côte d'Ivoire, mais ça me fait toujours très mal et ça me peine. J'aurais aimé, des fois j'en pleure. Je me dis si c'est comme ça que mon succès a commencé au Cameroun, c'est que vraiment, peut-être mes parents sont plus fiers de moi, mais c'est la vie. C'est d'ailleurs pour ça que tu es back to the roots, pour faire aussi un clin d'œil à ton pays. Exactement. Parce que tu viens de là. Il fallait que je revienne pour leur dire que, mine de rien, je suis votre enfant, donc je reviens quand même au Mboa. Parce que c'est ma maison, je suis camerounaise, je ne peux pas être d'une autre ethnie. Je suis camerounaise. Les voisins, nos frères ont peut-être pris le devant au-dessus de la chose, mais je suis là. Il faut vraiment que maintenant encore on doit recommencer, doit me montrer encore leur amour. Je suis venue. Montrez-moi ce qu'on n'a pas pu faire avant. Yes sir. Alors tu vas enchaîner des hits en Côte d'Ivoire, mais aussi des collaborations de haute facture grâce à la maison de production qui te soutient. Est-ce que tu peux te dire que tu es une chanceuse, tu es une sacrée vénarde aujourd'hui? Parce qu'il y a des artistes au Cameroun qui ont besoin de producteurs et qui n'en trouvent pas, peut-être même aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Est-ce que tu te considères comme une privilégiée aujourd'hui? Je me considère comme une privilégiée et une chanceuse. Parce que avoir cette chance, parce que c'est une chance, parmi des milliers d'artistes ivoiriens qui viennent au studio tous les jours, parce que comme je vous dis, le studio Frankenson, il y a des artistes qui viennent tous les jours. L'emploi du temps même, c'est de ouf. Il a fallu que moi je vienne et qu'on me propose de travailler avec ce label-là, que je sois l'égérie du label. Donc pour moi, je vais dire que c'est un coup de chance de la nature. Les ancêtres ont vraiment réagi sur ce point-là avec moi. Je ne sais pas, peut-être ça vient de mon nom, King est. Je suis un enfant des eaux et des forêts, donc du coup, on va faire comment? Peut-être. D'ailleurs, la chanson Ma Saison retrace un peu ta vie, en featuring avec Bénédiction. C'est totalement ma vie, parce qu'il fallait qu'à un moment je raconte l'histoire, mais d'une autre manière, pour dire aux autres que, Joe, j'ai galéré, ça n'allait pas, mais Dieu m'a donné une nouvelle chance, la vie m'a offert une seconde chance. Il fallait que je redonne de l'espoir à ma manière aux autres, que si c'est pas maintenant, là, ça peut être demain. À un moment, c'est notre saison forcément. Super. Quand on sème, on va récolter. Alors moi, je te connais quand même depuis Échange. Je sais que tu chantes magnifiquement bien. Oui. Je te connais à l'époque où tu voulais sauver l'Afrique avec le pharaon. Tu dis, si tu ne revenais pas sur l'époque-là, c'est qu'on n'aurait pas fini l'émission là. Mais bon, on constate aussi quand même que ta direction artistique a changé. Oui. Même si tu apportes beaucoup de ta culture sawa dans tes chansons, Oui. on constate que c'est beaucoup plus de la variété ivoirienne. Exactement, parce que mon producteur est ivoirien, ma maison de production est ivoirienne. Donc des fois, il y a ce qu'ils ont appelé dans la stratégie de communication avec le label, ils ont appelé, c'est la stratégie de proximité. Ok. Ah oui, stratégie. Il faut que je m'intègre. Il fallait que je m'intègre. C'est vrai que c'est pas. Il y a d'autres qui font autrement, hein. Chacun à sa manière, mais eux, ils ont trouvé que il fallait que je m'intègre, que je commence par là, et que les Ivoiriens me remarquent, parce qu'il fallait bien que je dise que je peux toucher à votre identité. Et dans des émissions, quand on me pose la question, mais tu es d'où? Et quand je dis je suis camerounaise, on dit ah bon, mais on croyait que tu étais ivoirienne. Je dis non, je suis camerounaise. Donc, c'était une stratégie de la maison de production et je pense qu'on est en train d'améliorer les choses. On ne va pas juste faire de la musique ivoirienne, du zouglou, entre guillemets. Non, l'album est vraiment varié. C'est vrai qu'on le sort en single parce que la demande n'y est pas encore. Je pense qu'on va vous surprendre avec les autres chansons qui arrivent. Hein. Alors, nous, et actuellement, je te coupe pas. Hein. Oui. Je viens de sortir une chanson avec Maréchal aussi. Elle est carrément, c'est Ben, elle est ndombolo. Congolaise et tout. Elle est congolaise. Donc, les autres qui arrivent aussi, je pense qu'elles sortent quand même du registre du zouglou. Alors, est-ce que nous, les Camerounais, on devrait avoir peur de te perdre finalement? Non, parce que je suis camerounaise. Ok. Mon cœur, mon âme est ici, on ne peut pas me perdre. C'est mon pays à la base. Là, je suis revenue, je suis chez moi. Il n'y a personne qui va me retirer cette identité-là. On ne peut pas me perdre. Donc même si je vais, peu importe où je vais, mon pays, peut-être, ils n'ont pas pu saisir l'occasion de me dire que on te donne cette chance, on veut découvrir que tu montres-nous ton potentiel. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont fait. Mais je reste et je demeure camerounaise. Quelqu'un ne peut pas me voler. Je ne suis pas un objet quand même. Aujourd'hui, tu es une chef d'entreprise aussi. Oui, j'ai monté une structure qui s'appelle Red Zone, qui fait dans la vente et la location du matériel audiovisuel, qui actuellement, je pense que est très prisée. J'ai eu la grâce d'avoir des partenaires qui ont cru à mon projet, à mon business plan et qui ont décidé de dire que vas-y, on te donne les moyens de monter ton business.
Et puis je crois que si je venais avec le matériel, je devais me faire un plaisir de déballer des caméras parce que j'ai quand même la crème des caméras. Le dernier point des technologies, j'ai les meilleurs. Et il y a sono et il y a audiovisuel. Ah, good. Donc je fais des couvertures, des concerts, événements, grands terrains. C'est un matériel quand même de ouf. Super. Je pense que si je monte en Côte d'Ivoire, on pourrait travailler ensemble. Des projets énormes même. Ok. Alors, ce qui t'amène quand même au Cameroun, c'est ton tout dernier single qui est sorti, Versé. Versé. Et l'autre, on a sorti même deux. Ouais, ce même jour, parce qu'il y a... Ce même jour, il y a l'autre avec Maréchal, qui est sorti en audio, et il y a Versé. Je suis venue présenter ça officiellement. Tous les projets, d'habitude, je les sors en Côte d'Ivoire. Mais celui-ci particulièrement, j'ai voulu le sortir ici pour partager cette communion avec mon peuple et dire que... C'est vrai que je suis venue dire que je suis là, mais présenter aussi le nouveau bébé là directement. Merci Isis d'être passé. Merci à toi, Fidji, c'est toujours un plaisir. Le Darilosaure est de retour avec le son Alpha qu'il a lâché entre-temps. Nous vous invitons à suivre en beau. Square pour la rectitude, flow pour la vie. Désert pour que l'attitude fit avec les habits. Désert dans leur faussaire, peu de vrais, trop de faussaires. La vie se veut austère, donc je suis en pointe comme Pipo Inzaghi. Sans royal, même sans me nommer Kaziragi. Il n'y a que des frigidaires qui se contentent de leurs acquis. On sort peu ou pas, on brainstorm dans le maquis. En cas de pétard, on t'allumera comme un bon baki. Ils sont plus d'as que Jeep quand il s'agit de Cherokee. Je tiens le cas, je keep, fini les erreurs de rookie. Je tâte des fiacs au beurre, des frappes négro t'as peur. En cas de trappe, tu te défais tout seul. En brousse, tu vas le dire à qui? Des rois le acquis, vert ou jaune Patrick, nous sommes tous big. Voilà, c'était juste un bout. Retrouvez la version longue sur YouTube et ses différentes plateformes digitales. Évitez de comparer les aigles. Inbox avec Isis, clap 2. Fin. Merci à tous et à chacun. Merci surtout à toi, Isis, d'être passé par ici. Merci, Fidjil. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est toujours un plaisir de passer ici. Et d'être avec toi surtout. Ah, ça. Mais ne sors pas les archives, Yes. pardon. Il faut rappeler ça. Non, mais je suis très content de la personne que tu es devenue. Vous pouvez pas peut-être le voir à la télé, mais il y a toute une batterie d'équipe derrière Isis. Véritable superstar. Yeah. Il faut bien Mais qu'à un moment, on doit écoute, quand même. Merci en tout cas. Merci sinon, comment est-ce qu'on compte te joindre si on est en Côte d'Ivoire et même tes différentes pages digitales? Chez Isis Kingay, quand vous allez écrire, vous allez forcément avoir les informations sur la page, la biographie, tout, les contacts. Mais maintenant, même inbox, je réponds parce que je suis plus dans cette communion avec mes fans, une famille. Donc si vous m'écrivez inbox sur Isis Kingay officiel, Instagram, YouTube, Facebook, vous allez forcément tomber sur moi. Et je pense que Isis, il vous faut cet artiste pour vos shows. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc voilà. Merci à tous et à chacun. Prenez soin de vous pour nous. Ciao, ciao, bye bye. Bisous.